Mardi après-midi, 13h30. Georges assiste à son cours de français. Il s'assoit à côté d'Ariane. Est-ce le début d'un grand destin? Peut-être pas. Georges Le Sel n'aime pas étudier. Il n'aime pas entendre les incessants craquements de doigts et les grincements de mine qui effleurent les feuilles vierges. Mais Georges aime certaines choses. Georges aime les jeux vidéo. Il aime regarder les actualités à toutes les 5 minutes sur Facebook. Georges aime regarder son feuilleton préféré Au jeu des trônes, soit on gagne, dans son bain. soit on meurt. Soudainement, il ressent une vibration. Une vibration? Eh oui, il vibre de tout son être. Il ne demande qu'à mettre sa main dans sa poche. Après de nombreuses minutes interminables à éprouver cette sensation, trop attirante, Georges sort son cellulaire. Et la seconde suivante, Julie lui lance un regard furtif. Julie Côté n'aime pas entendre les vibrations des cellulaires. Elle n'aime pas les nombreux bourdonnements des étudiants qui chuchotent. Et elle n'aime pas voir les étudiants faire des fautes dans son nom de famille sur la page titre d'un travail. Julie Côté aime les mystérieuses figures de style glissées dans un travail. Toi, tu es ce soleil aveuglant les étoiles. Dehors, les chemins sont coulants, les segments de rosée. L'amour est liquide clair, et nos deux corps sont amphibies. Y a-t-il dans tes nuages un peu d'espoir au-dessus de nos orages? Nous sommes les marionnettes du temps qui s'arrête. L'acharnement, seul l'entêtement d'une meule me fit toujours atteindre mes victoires sans geindre. Mon lit est un navire, un atelier où je vais pour l'éternité. Elle aime varier la couleur de ses crayons de correction au gré de ses humeurs. Au tableau, Julie inscrit avec une extrême délicatesse dissertation la semaine prochaine. Le regard de Cécile s'illumine. Un autre pépin contre lequel elle pourra lutter se dessine. La cyberdépendance. « 15h34. Georges retourne à la maison. Un son retentit. Une notification de Facebook. Son regard alterne entre le cellulaire, la route, le cellulaire, la route, le cellulaire, la route. Irrésistible tentation. Georges ouvre le téléviseur. Dans un petit village. Une catastrophe est survenue à 15h34. Un carambolage monstre s'est déroulé sur Monseigneur de Laval au moment où il scrutait son cellulaire en conduisant. Le mercredi, 9h13, au périscope, Georges s'installe pour lire son roman. Moins de 2 minutes plus tard, Georges a largué le livre et fait face à l'écran dont l'éclairage fait pétiller ses yeux bleu clair, brun clair, noisette. Soudainement, tout s'éteint. Se rallume, s'éteint, 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 pour finalement s'éteindre. 11h22. Une lueur apparaît à l'écran de la tablette de Georges.
Une météorite s'est abattue sur la municipalité de Baie-Sainte-Catherine à 9h13 ce matin. Un nouveau village s'est formé. On le surnomme Saint-Tétris. Georges avait consulté un ordinateur à cette heure exacte, au périscope. Les jours suivants, Georges se consacre à d'innombrables minutes de lecture. Le cellulaire à la main, Georges se présente en classe pour disserter. Il passe le cadre de porte, les cheveux entremêlés et les traces d'oreiller encore visibles sur son visage. Mais Georges avait compris. À la suite du cours, Georges reprend sa bestiole. Disserte terminée, 800 mots. Et il referme aussitôt son cellulaire pour vaquer à d'autres occupations.